et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Au programme de ce nouveau Maurienne Zap, fête des vendanges à Saint-Jean-de-Maurienne, au pied de la chapelle de Bonne-Nouvelle. Journée sur la sécurité routière, toujours à Saint-Jean-de-Maurienne, sur le forum Saint-Antoine. Et pour terminer, présentation de la deuxième biennale de Maurienne avec un appel à participants. Bon Maurienne Zap! Samedi 26 septembre était célébré le retour de la vigne en Maurienne au pied de la chapelle de Bonne-Nouvelle. Une chapelle surplombant Saint-Jean-de-Maurienne et accessible exclusivement à pied. La vigne qui se trouve autour de la chapelle a été plantée en 2011. Mais l'association Solidart œuvre depuis près de 10 ans pour son retour. Nous avons commencé l'association Solidart Maurienne, appuyée et conseillée par Michel, à replanter, a eu l'objectif de replanter des cépages locaux emblématiques de la vallée de la Maurienne, c'est-à-dire le persan et le blanc de Maurienne. Depuis cette année, Solidart a fusionné avec l'association AMI, un plus pour le travail de la vigne qui voit son avenir se pérenniser dans la vallée de la Maurienne. La vigne, c'est intéressant dans la mesure où c'est un travail qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre, d'autant plus dans des terrains abrupts comme celui-là où on ne peut pas mettre de mécanisation. Et c'est vrai que pour nous, c'est intéressant de permettre à des personnes de travailler la terre pour s'insérer dans le monde du travail. Et c'est vraiment la vocation première de notre association. Et nous sommes très fiers de permettre à des personnes de s'intégrer dans le monde du travail par un travail noble et en produisant un produit noble, apprécié par tout le monde, même si, comme l'a dit Madame Duchet tout à l'heure, il faut le consommer avec modération. Du haut du ciel, Seigneur, regarde et vois, visite cette vigne, protège-la, qu'elle produise du raisin en son temps. Accorde aux vignerons une abondante récolte, et qu'ils se souviennent de te rendre grâce pour tous tes bienfaits, toi qui es bon pour les hommes, par Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Mercredi 23 septembre, sur le forum Saint-Antoine de Saint-Jean-de-Maurienne, se déroulait une journée de sécurité routière. Exercice d'évacuation d'un car, désincarcération d'une voiture, voiture tonneau, gendarmerie. On pouvait retrouver plusieurs stands pour se divertir, mais surtout s'informer. Cette journée est vraiment très importante pour l'espace jeune parce qu'elle permet de vraiment faire prendre conscience aux jeunes de ce qu'il faut faire et des accidents de la route, des dangers de la route. Et pour nous, c'est une journée qu'il faut mettre en valeur. Chaque année, on recommence, on renouvelle. C'est essentiel pour éviter de retomber dans les errements du passé. Donc voilà. Ça secoue. C'est vrai que non, la ceinture, elle est vraiment très efficace. Elle est plus que nécessaire, c'est ce qui permet vraiment de nous tenir en vie. Là, on s'en rend véritablement compte. C'est vrai que moi-même, j'ai eu un accident il y a un mois et c'est vrai que sans ceinture, je ne serais pas là pour en parler aujourd'hui. Comme chaque année, c'est le point information jeunesse qui chapeaute l'organisation de la journée. Et il est ouvert à toute question, en particulier pour les jeunes qui n'ont pas pu participer à l'événement. Alors ils peuvent trouver toutes les informations effectivement au point jeunesse point information jeunesse de Saint-Jean-de-Maurienne, donc dans l'espace jeune, à côté du lycée Paul Héroux. Et là on a effectivement toutes les plaquettes et toutes les informations sur les structures qui étaient présentes cet après-midi. Bonjour à tous, bienvenue dans Maurienne Zap. Nous allons parler cette semaine de la deuxième biennale de Maurienne. Avec nous aujourd'hui, Géraldine Bénichou du théâtre du Grabuge. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir à Maurienne TV.
Alors nous allons parler un petit peu du projet, de cette deuxième biennale, puisque vous avez été sélectionné parmi une quinzaine de compagnies déjà. Donc vous avez été sélectionné, vous avez remporté le projet. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste justement le projet d'ici et d'ailleurs. Alors dans le cadre de la deuxième biennale culturelle en Maurienne, on va développer un projet qui s'appelle D'ici et d'ailleurs. Le bout de ce projet, ce sera la création d'un spectacle à Saint-Julien-Mondoni, à la salle de la Croix des Têtes, en mois de juin 2016. Donc pour aller à la rencontre des Mauriennais, puisque ce spectacle va reposer sur le fait que c'est un spectacle qu'on va faire avec les Mauriennais, nous organisons tout un cycle de ce qu'on appelle des passerelles. Ce sont des mini-spectacles. Donc c'est plus de 35 rendez-vous que nous avons partout en Maurienne, du mois de juin au mois d'octobre. Donc ils vont se terminer là le 17 octobre. Et ce projet, d'ici et d'ailleurs, notre souhait, c'est de raconter avec les Mauriennais l'histoire de ce territoire et de cette vallée comme un pays qui est riche de toutes les migrations qui l'ont traversé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis de Maurienne, qui sont revenus, des gens qui sont arrivés d'ailleurs. Et la question des migrations, c'est vraiment... Tout le monde peut parler de ça. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment, est ou parti d'un village, parti d'une région, d'un pays, et que tous ces brassages font la richesse de ce pays. Alors, comment vous procédez avec les habitants, avec les Mauriennais, justement ? Alors, ces rencontres passerelles, c'est notre équipe, l'équipe des artistes associés, c'est-à-dire Renaud Biston, qui est musicien-chanteur, Isabelle Bazin, qui est chanteuse, musicienne et clown, Sylvain Bolreda, qui est acteur et auteur. On a créé ce tout petit spectacle où on présente des chants et des textes qui vont être le point de départ d'ateliers. Donc, à partir du mois de novembre 2016, une fois par mois, on va proposer dans 6 villes de la vallée des ateliers biennales, tout public, ouvert à tous. C'est un projet qui s'adresse aux adultes, mais les adultes peuvent venir avec des enfants à partir de 8-9 ans s'ils souhaitent faire le projet avec des enfants. Et le point de départ du projet, c'est d'abord des chants dans des langues qui peuvent traverser la vallée. C'est-à-dire qu'il y aura des chants à la fois en patois, en savoyard, et puis des chants en italien, des chants en portugais, en espagnol, des chants en turc, en arabe. Et le point de départ, c'est que tous les gens qui ont envie, et il ne s'agit pas forcément d'avoir déjà chanté ou d'avoir déjà fait du théâtre ou d'avoir déjà une pratique artistique. Ce projet, il est ouvert à tous. Il faut avoir envie de venir raconter une histoire. Donc le point de départ, ce sera des chants qui sont des chants de tradition orale. Donc il n'est pas nécessaire de savoir lire la musique. Il faut juste avoir envie de chanter dans des langues différentes. Et puis à partir de là, les gens qui le souhaiteront pourront faire des ateliers de témoignage et d'écriture pour apporter leur histoire à cette histoire collective de la Maurienne. Alors vous gravitez dans toute la Maurienne. Hein. C'est ça. À partir du mois de novembre, les ateliers ils auront lieu le mardi à Aiguebelle. Oui. Ils auront lieu le mercredi à la Chambre, le jeudi à Saint-Jean et à Saint-Julien, à la fois le soir et l'après-midi, pour aussi toucher des personnes très différentes. Le vendredi, on sera à Modane avec un atelier l'après-midi et le soir, et le samedi, on sera à Saint-Michel. Et donc ces ateliers, je le redis, ils sont gratuits, ouverts à tous. C'est des ateliers qui durent à peu près 2h30, et c'est une fois par mois. Donc s'engager dans ce projet, c'est pas non plus, c'est vraiment participer à un projet qu'on est vraiment très heureux de porter ici en Maurienne et où des gens vont se rencontrer d'horizons différents pour chanter et raconter cette histoire de la Maurienne riche de toutes ces migrations qui la traversent. C'est novembre 2015. Hein. Ça commence en novembre 2015, voilà, et une fois par mois. Et les ateliers de novembre, ils auront lieu entre le 10 novembre et le 14 novembre. Et ces ateliers, ce sont des ateliers découvertes, donc des ateliers pour s'essayer. Donc voilà, ils sont vraiment ouverts à tous et on espère que les Mauriennais seront nombreux à nous rejoindre. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas. On rappelle que cette deuxième biennale culturelle en Maurienne est initiée et financée par le syndicat des Pays de Maurienne, avec le soutien de la région Rhône-Alpes et EDF, unité de production Alpes, la DRAC Rhône-Alpes et le département de la Savoie. On retrouve toutes ces informations également sur le blog de la Biennale de Maurienne. Autre chose à rajouter ? Oui, peut-être que ce projet, il est accompagné par Julia Mayer et Camille Theiss, qui sont aussi des relais ici en Maurienne. Voilà, il ne faut pas hésiter à les appeler, à les contacter. Le numéro est sur le blog pour avoir tous les renseignements dont vous aurez besoin. Eh bien, merci Géraldine. Et nous allons nous quitter avec un petit extrait de la passerelle d'ici et d'ailleurs que vous pouvez justement découvrir sur l'ensemble de la Maurienne. Merci à vous. Mauriennais et savoyard et français et piémontais, Mauriennais et italien et espagnol, portugais, Mauriennais et turc et canadien et maghrébin et polonais et sud-américain et Mauriennais. Nella nogalla tutta la notte va a cavallo, Ciccerino
cicciarinella de Nevanugal, tutta la notte va a cavare poi senza la selle, che sta lugale del cicciarinella, je va a cavare poi senza la selle, che sta lugale del cicciarinella, cicciarinella mia, si buona e bella, cicciarinella mia, si buona e bella, cicciarinella mia, si buona e bella, cicciarinella mia, si buona e bella. À tout âge, créatif et citoyen. C'est le thème de la 6e semaine intergénérationnelle qui se déroulera du 12 au 18 octobre dans la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour consulter le programme de la semaine, rendez-vous sur www.saintjeandemaurienne.com. Dimanche 18 octobre aura lieu les 10 km de Saint-Jean. Pour tout renseignement, contactez à l'adresse mail u.a.m@wanadoo.fr. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. N'hésitez pas à nous faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine!